c'est un lingot d'or. Et ça, c'est 1000 lingots d'or. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si chaque jour je double ce lingot d'or? Par exemple, le jour 1, un lingot, le jour 2, 2, le jour 3, 4 et le jour 20, plus d'1 million. Donc la question n'est pas combien de lingots d'or, mais combien de jours je vais pouvoir tenir. Alors déjà, heureusement que je le fais sur ma survie record qui a déjà bientôt un an. Il faut direct pas perdre de temps et je vais vous expliquer ma stratégie. Mais déjà, combien j'ai de lingots dans mon stockage? J'ai tout ça. Je croyais que ce serait un petit peu plus, mais c'est déjà assez bien. J'ai d'abord pensé aux villageois, mais après avoir regardé leurs échanges, ils n'échangent pas d'or. Et dans un des échanges, il y a la cloche. Mais après plusieurs essais, rien avec ça. J'ai peut-être rien trouvé avec la cloche et les villageois, mais par contre, j'ai trouvé 3 astuces qu'on va tous tester dans cette vidéo. Tester, je vais déjà mettre tous mes lingots d'or dedans pour être ok pour les prochains jours. Et en parlant de jours, je suis jour 59, mais il fait nuit, du coup on va dire que je commence au jour 60. Donc ça me laisse quelques jours pour tester les astuces et la première, c'est juste simplement miner mais dans un mesa. Oh là, il y a du monstre par ici. Donc je vais miner pendant plus ou moins 10 minutes juste ici. Donc j'ai un stack et 16, mais pour 10 minutes c'est pas assez, donc je dois absolument tester la deuxième astuce qui n'est rien d'autre que taper un piglin. Et donc ils vont tous venir vers moi, et dans la théorie, mais là ils peuvent pas m'atteindre, mais moi je peux, ce qui est censé me donner un peu d'or. Bon, ça donne un tout petit peu de ressources, mais je crois qu'il y a moyen d'un petit peu automatiser ce système. Et je peux tenir jusqu'au jour 10. Et étant donné que pour la ferme à or, il faut plus de 5000 blocs de magma, Bon, je vais faire une petite pause sur les marmes à blocs parce que je me suis rendu compte qu'il me fallait genre 3000 de verre. Et pour avoir du verre, il faut juste avoir du sable. Moi j'ai du sable, c'est bien, mais pour faire la ferme à or, il faut du verre. Et le verre, il faut le faire fondre. Et j'ai essayé de faire fonctionner mon four automatique, sauf que j'ai pas réussi. Et en plus, ça m'a utilisé un jour. Donc j'ai juste construit une toute petite rangée de fours. Ok, je crois que j'ai un petit peu abusé sur la taille des fours. Mais faut pas que je perde du temps en direction de Nether. Grâce au glitch des Ender Pearls, je suis sur le toit du Nether. Et grâce à ça, je vais pouvoir casser la bedrock. Et là, normalement, je vais le faire plusieurs fois et normalement ça devrait marcher. Donc je trouvais plus trop l'endroit, mais c'est fait. Et maintenant, il me reste plus qu'à m'occuper de la farm. Et voilà, tout est fait. Mais je dois vous avouer quelque chose. J'ai raté le défi. J'ai tenu 11 jours avec 1024 or. Je referai sûrement le défi avec peut-être d'autres règles ou d'autres items. Et maintenant, on va voir si ça fonctionne parce que ici, j'ai mis les 24 main cartes pour faire de l'entity cramming. Sauf que pas sûr que les hoppers récupèrent bien tout. Et peut-être que je devrais modifier ça un jour, mais déjà, on va tester. Ah, mon arc fait peut-être un petit peu trop de dégâts pour... Ok. Et il commence à mourir de tous les côtés. Ah, c'est incroyable. Et après vérification, cette farm ne marche plus dans la nouvelle version. Enfin, elle donne de l'or, des pépites, mais elle donne en tout cas plus d'XP. Et ça, c'est un peu dommage. Je vais AFK ici 10 minutes, puis on voit un peu ce que ça a produit. Je sais pas combien de temps ça fait. Il y a
un peu rien dans les coffres. Et ici, on voit que toute l'or, en fait, elle est stackée juste en dessous. Et du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un hopper juste en dessous. Ben, j'ai la flemme. Du coup, peut-être que je le ferai un jour, même sûrement, mais merci d'avoir regardé la vidéo.